Nous sommes au parallèle à l'édifice de la formation générale adulte à La Chute. Ici, si vous avez besoin de parfaire votre parcours scolaire, que ce soit des acquis du primaire ou du secondaire, vous allez trouver une équipe passionnée et professionnelle pour vous accueillir. On a de la formation à distance, on a de la formation générale adulte de jour à temps plein et à temps partiel. On a des intervenants pour vous aider dans vos choix. On a des cours optionnels, une belle vie culturelle, des activités étudiantes incroyables et en plus, on a un programme de participation sociale adapté pour les personnes vivant avec une situation de handicap qui veulent poursuivre leur parcours vers l'autonomie. Ici, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver des gens qui sont là pour vous écouter, une conseillère en orientation, une secrétaire, une belle salle d'examen propice pour votre concentration et en plus, de l'écoute. Donc ici, on a quelque chose de nouveau cette année, c'est de la francisation. Alors cette année, pour notre belle saison de balado, on vous souhaite bonne écoute! Bonjour à tous. Allô. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui au Parallèle. Donc, on va parler un peu de vos parcours, de qu'est-ce qui vous a amené ici. Donc, je vous présente Karine Villeneuve, enseignante de français, Gabrielle Campeau, secrétaire, et Kevin Salomon, enseignante de mathématiques et français au CJE. Bienvenue à vous. Merci. Donc, Merci. Karine, Oui. qu'est-ce qui t'a amené à devenir enseignante de français? Mon Dieu, avez-vous 3h30 devant vous? Moi-même, que des fois, j'en parle, puis je suis un peu étourdie. C'est vraiment un long cheminement. Il y a vraiment plein de chemins qui m'ont amené ici, mais je savais que c'était le bon chemin, celui-là. J'ai fait mon cégep un peu comme tout le monde, en sachant pas trop. Fait que sciences humaines, sans maths, parce que ça, je le savais que les maths, c'était pas pour moi. Donc, sans maths. Et là, rapidement, je me suis rendu compte que les sciences humaines, il y avait plein de cours intéressants, mais rien qui m'attachait vraiment. Puis ma grande passion, c'était le théâtre. Fait que j'ai décidé de plonger. Donc, j'ai fait un DEC en théâtre. J'ai adoré ça. Par la suite, puis là, je me suis dit, bon, je fais quoi maintenant avec un DEC en théâtre? Bon, bien, on va aller à l'université. On va essayer un certificat. On ne sait pas pour faire. OK, certificat en création littéraire. Fait que je me suis mis à écrire. Je me suis découvert une passion pour l'écriture. Donc, j'ai fait mon certificat en création. Puis après le certificat en création, encore, il faut que je me pose la question parce que ça s'arrête. Fait que là, OK, je m'en vais où? Puis là, je me rends compte qu'il y a une constante dans ma vie. À chaque fois que je me suis arrêtée pour poser la question, c'est drôle, tout le monde veut dire « Ah, tu devrais faire ça. Ah, tu es tellement bonne là-dedans. » Puis là, les gens, ils te proposent, c'est le fun, parce que c'est gratifiant, mais c'est juste que moi-même, c'est quoi que moi, j'ai envie? C'est quoi? Fait que là, je me disais tout le temps, ce qui m'a aidée, moi, c'est de plonger à l'intérieur de moi puis de dire « OK, le Villeneuve, là, c'est quoi qui t'allume, toi, là? Mettons que tu n'écoutes pas le bruit ambiant, là, mais juste ta petite vague à toi, là, ta vague, elle te dit quoi? Puis là, OK, moi, c'est aider les gens. C'est ça, dans la vie, qui m'allume. Fait que là, finalement, j'ai dit, OK, bien, va te frotter. C'est le fun, quelque chose que tu penses aimer, mais va te frotter à la réalité. Donc, j'ai décidé d'aller dans le rough. Je suis allée auprès des jeunes femmes ayant un mode de vie marginal, des jeunes prostituées, donc à Montréal. Je suis allée donner des ateliers d'art. Donc, des ateliers d'art, thérapie, plus axés sur l'écriture. Donc, j'ai fait ça comme bénévole, puis là, je me suis vraiment découvert une passion. Je suis donc allée en travail social. Je suis devenue travailleuse sociale auprès, donc, au départ, j'ai auprès des personnes âgées. Ensuite, auprès des toxicomanes. Donc, j'ai fait ça pendant les 10 premières années de ma carrière. Donc, j'étais travailleuse sociale auprès des toxicomanes. Puis, il y a un moment donné où, un peu, la vie nous rattrape, puis je me sentais épuisée. On appelle ça, maintenant, j'ai compris qu'il y avait un mot pour ça, là, de l'usure de compassion. Donc, je me suis dit, OK, c'est un moment où je vais revoir, encore une fois, je replonge à l'intérieur de moi, puis OK, c'est quoi la suite? Puis la suite, pour moi, c'était clair que c'était en enseignement. Puis, j'avais fait, après avoir fait le bac en travail social, j'étais allée faire un DESS en toxico. Puis, j'avais adoré les études. Puis là, je me suis dit, let's go, on continue les études. Donc, puis moi, je viens d'un milieu où
mes parents n'ont pas fait d'études, mais pour eux, c'était important. Donc, je les ai toujours vus, puis j'ai vraiment utilisé le mot « se saigner », là, dans le sens où dire « OK, bien, si tu vas aller au cégep, bien, on va t'aider, on va travailler plus fort pour toi. » Ils ont été très supporteurs. Ultra! Parce que ma mère m'a toujours dit « Le plus important, c'est d'être indépendante. Faut toujours que tu sois en mesure d'aller où tu veux, quand tu veux, que jamais que tu comptes sur les gens, il faut que tu comptes sur toi-même. » Fait que ça a toujours été ça. Donc, je savais que je devais me scolariser pour être indépendante. Puis mes parents ont été ultra soutenants, mais c'était pas facile pour moi, l'école, là. Vraiment pas, là. Je rushais, là. Tu sais, il y a des gens à côté, quand on étudie, qui ont vraiment beaucoup de facilité, tu sais. « Ah, j'ai regardé mes notes hier, là, puis j'ai fait l'examen. » Mais moi, ça faisait 1 mois que j'ai regardé mes notes, puis que je les savais, puis j'arrivais à l'examen, puis j'avais 62. Ouais! Puis l'autre, il y avait 92. Puis là, à chaque fois, je me disais « Hey, c'est pas facile, mais je travaillais fort. » Puis ensuite, donc, après en enseignement, donc enseignante de français au secondaire, donc j'ai enseigné pendant 10 ans auprès des jeunes. Puis là, je demandais souvent, je veux une place aux adultes. Je sais que c'est ma place à moi, là, celle-là, là, je la veux. T'étais déjà mindée que c'était aux adultes que tu voulais aller enseigner. J'avais demandé dès mon bac, je veux faire mon stage aux adultes. Puis à l'époque, on me disait que ce n'était pas possible, qu'il n'y en avait pas de stage possible à faire. Donc, j'ai été heureuse aux jeunes. Bon, c'est drôle, j'enseignais 4e et 5e secondaire. J'étais pas très loin des plus vieux, là. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment eu la piqûre pour l'enseignement. Je me levais le matin et je me disais « Et que je suis chanceuse! Je suis tellement à ma place, là. » Parce que ça mariait à la fois mon intérêt pour les jeunes, pour l'accompagnement. Tu sais, il y avait aussi une forme d'accompagnement un peu comme le travail social. Puis en même temps, il y avait tout ce qui était de les accompagner dans mieux se comprendre. Parce que je pense que ça, comme notre job d'enseignante, c'est pas juste d'être un déversoir de connaissances. C'est beaucoup dans cette relation-là. Tu sais, des jeunes qui me disaient « Hey, madame, moi, aujourd'hui, j'avais pas le goût de venir à l'école, mais je savais que vous alliez être là. » Fait que ça me tentait finalement. Puis là, je me dis, ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans cette relation-là. Puis après, ta gratification d'enseignante. Oui, vraiment, vraiment. Parce que je pense que c'est à ça qu'on sert, on éduque. Je pense que c'est pas juste enseigner, c'est éduquer. Donc, on est un modèle. Souvent, ils nous regardent aller, puis il faut être inspirant. On n'a pas le choix d'être inspirant. Fait que les matins où ça va pas, ça va aller. Parce que je suis là pour les bonnes raisons, je suis là pour les accompagner, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, ensuite, quand j'ai eu cette chance inestimable de venir ici en janvier, donc moi, c'est tout récent, là, j'ai plongé. Puis je savais que je perdais mon poste aux jeunes, puis ça, mais c'est pas grave, On est très contents de t'avoir avec nous. Merci. J'adore ça. Gabrielle, qu'est-ce qui t'a emmené au parallèle? Moi... en partant, les élèves du parallèle, j'ai vraiment un attachement avec leur parcours puis tout ça parce que je trouve qu'ils ressemblent à mon parcours aussi, là, beaucoup. J'ai eu beaucoup de difficultés au niveau scolaire, là, fait que j'avais des difficultés d'apprentissage puis tout ça. Puis, tu sais, à comparer, mettons, mon frère puis ma sœur, qu'eux autres, ils n'avaient pas besoin d'étudier puis il y avait des 90. Moi, j'étais contente avec mon 60 et plus, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Fait que j'avais des grosses difficultés. Puis malgré ça, j'ai réussi à avoir mon diplôme du secondaire parce que c'était vraiment important pour mes parents. Je me suis inscrite au cégep en exploration. Je sais pas comment ils l'appellent aujourd'hui, là, mais dans le temps, c'était... non, pas intégration, mais bref, c'était... Juste de base pour explorer qu'est-ce qui pourrait t'allumer. C'est ça. Fait qu'on fait des cours d'orientation, de méthodologie de travail, tu fais des cours de base. Puis j'ai fait des cours de renforcement de français. Je n'étais pas encore en français niveau collégial. Fait que j'ai fait 2 sessions en renforcement de français pour montrer à quel point j'avais des difficultés à ce niveau-là. Là. C'était vraiment difficile pour moi. Mais tu as réussi? Oui. J'ai été au français après le collégial, puis tout ça, tout était beau. Fait que c'est pas mal ça, mais sinon, après le cégep, je me cherchais. J'ai fait un DEP en aménagement paysager, complètement changé de branche. J'ai travaillé là-dedans.
Puis c'est là que j'ai découvert le secrétariat. Au bout de la ligne, moi, je voulais juste me trouver un emploi. J'étais tannée, tu sais, de faire des job-in. C'est des petits métiers... Au salaire minimum. Oui, c'est ça, sous-payé, puis pas nécessairement valorisé ou quoi que ce soit. Fait que le secrétariat, ça l'a ouvert beaucoup de portes pour moi. Je savais que je pouvais aller travailler dans les hôpitaux ou dans les centres de services scolaires. Ça m'ouvrait beaucoup de possibilités. Puis, heureusement, je suis rentrée dans les hôpitaux avant la COVID, là, évidemment. Et ça a été vraiment une piqûre, là. Les hôpitaux, question de variété d'emploi, mais là, après ça, avec la COVID, ça l'a viré au vinaigre, là. C'était la folie. Puis c'est là que j'ai commencé dans le centre de service à Marchand, anciennement, là, ça s'appelait Marchand. C'était la CFGA, qui est aujourd'hui Pilier. Puis c'est là que j'ai vraiment vu là, que j'adorais ça. C'était ça que tu voulais faire. C'est ça. J'ai fait un autre emplacement à Performance Plus, mais ça me ramène tout le temps ici. Les élèves, on dirait, j'ai vraiment comme une reconnaissance de faire ma marque pour eux, même si, oui, je suis peut-être juste secrétaire, j'ai pas d'enseignement ou de soutien nécessairement à faire, mais je fais un soutien, je fais quand même, je pense, une différence. Moi, je suis à la salle d'examen, fait que, le respect des règles, des mesures qui ont droit, quand ils ont des mesures adaptatives, donc, soit des portables, du temps de plus ou quoi que ce soit, je leur donne tous les outils pour qu'ils puissent réussir, parce que moi, je pense que ça aurait été bénéfique dans mon parcours, j'aurais probablement eu plus de facilité à faire mon secondaire ou même plus si j'avais eu des mesures comme ça. Puis c'est ça. Non, à l'époque, c'était différent aussi. Ouais, maintenant, c'était comme pas reconnu. Non, c'est ça. Maintenant, on est un peu plus consciencieux des problèmes que les gens peuvent avoir, qu'on va leur donner la meilleure chance possible de réussir. Je m'en souviens, dans mon agenda, c'était tout le temps écrit « Elle est dans la lune, elle écoute pas », mais j'avais besoin que mon cerveau, il fonctionnait trop vite pour c'était pas diagnostiqué, là, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, là, vraiment. Donc, c'est ça. Fait que là, présentement, je suis secrétaire, mais je suis en train de faire le processus là, pour faire un bac en administration, en plus d'être maman encore là. Félicitations, d'ailleurs. Oui, merci. Fait que c'est ça. Donc, je me réoriente. Je veux rester quand même dans le CFGA. Je veux rester ici. Je veux continuer à essayer d'aider les gens autour de moi le plus possible qui ont un parcours peut-être différent ou peut-être plus chaotique que le mien, mais ça me passionne. Là. J'aime ça. J'aime ça en apprendre plus sur, justement, le parcours des autres. Là. Je trouve ça tellement intéressant. Là. Fait que c'est pas mal ça. Merci. Kevin. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Super. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à être professeur de mathématiques et de français? Vous savez, pour ma part, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches, mais qui, à la fin, est abouti à un homme qui est capable de s'adapter. Donc, je me compare souvent à un petit caméléon qui, à chaque fois, tente de se camoufler, mais qui essaie toujours de se dire, bon, tu es capable, qui doit constamment se le dire. La petite voix intérieure qui se dit que tu es capable. Regardez, j'ai commencé au parallèle et je me souviens que j'étais à ma session universitaire où est-ce que j'étais à une mention remise. Et je vous explique ce que ça veut dire. C'est que c'est mon choix, en fait, si je réussissais mon stage 4, c'était une double réussite avec mon stage 3 et je passais mon bac. Sinon, si c'était un échec, ça allait être considéré un double échec et j'étais expulsé. Alors, ce qui s'est passé lorsque j'ai fait le choix d'arrêter, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu n'essayes pas aux adultes? Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai appliqué juste comme cela, et là, dans le temps, la directrice qui s'appelait Madame Garneau m'avait appelé pour un entretien d'embauche. Et je me suis dit, je vais essayer. Elle a dit, tu as obtenu le poste, tu essayes.
Et là, au début, j'étais un peu perplexe parce que j'étais dans ma situation où est-ce que je me suis dit, bon, j'ai passé un petit peu à travers certaines embûches, alors je vais voir un petit peu ce que c'est pour me donner une seconde chance. Et n'oublions pas une chose, chacun des élèves qui sont ici, ils considèrent que c'est une seconde chance de pouvoir se relever, une seconde opportunité de pouvoir se dire, j'ai vécu des échecs, mais je suis prêt à prendre sur moi et pouvoir cheminer pour voir le meilleur de moi-même. Et c'était un peu ma conception lorsque je suis arrivé au CFGA, dans le temps où est-ce que j'avais mon dilemme entre moi, ma double échec ou mon double succès. Donc, je suis arrivé, puis j'ai fait mon enseignement, puis au fil des temps, je vous dirais que l'objectif de donner aux autres ce que tu aurais voulu recevoir, c'était rendu une part de ma réalité. Ça fait la différence. Et je vous dirais qu'en arrivant avec cette conception, tu es beaucoup plus alerte aux autres, tu es beaucoup plus conscient des autres. Et c'est ce qui est encore plus agréable avec tout ça, c'est que tu te rends compte que ça va beaucoup plus loin que être prof de maths, c'est de réaliser qu'à chaque problème, il y a sa solution. Alors, quand tu rentres avec cette conception, tu es capable de donner plus de toi à chaque personne parce que tu sais que toi-même, tu n'es pas mieux qu'eux, mais que tu réalises que mes faiblesses, j'en ai fait des forces dans le but de donner au suivant. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu professeur de maths et j'ai continué dans ce cheminement-là. À un certain moment, j'ai dû quitter, alors ma décision était de prendre mon stage et d'aller la faire, ma double réussite. Et c'est ce qui est arrivé, mais j'ai eu aussi un enseignant qui avait la même conception, la même façon de penser que moi, ce qui était, tu donnes au suivant, chacun fait sa part et tout le monde en chemine ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. On avait cette conception-là ensemble et ce qui a fait en sorte que, avec la même façon de procéder, la même façon de réaliser les choses et les mêmes objectifs, on arrive à ce qu'on appelle un consensus. Et la personne qui m'avait guidé m'a dit, tu feras un excellent enseignant, laisse personne te dire le contraire. Alors je suis arrivé, j'ai dit parfait. Je le prends parce que au fil des années, ça a toujours été la même chose. Donner au suivant, mais en réalisant que je ne suis pas mieux qu'un autre, je suis là pour leur donner de ce que j'aurais voulu recevoir, et de ce que j'ai reçu. Parce que pour être capable de donner au suivant, il faut que toi-même tu réalises quelles ont été tes propres lacunes et tu fais une introspection par rapport à toi. C'est vrai. Et quand tu fais cette introspection de toi, tu es plus capable d'être à l'affût de voilà la difficulté de l'autre, voilà j'en prends conscience et voilà comment j'ai pu passer à travers parce que chaque problème a sa solution. Mais il faut qu'on s'assoie ensemble pour être en mesure de voir que chacun fait sa part parce que chacun a un travail à faire, mais le plus gros du bâton, c'est toi qui l'as, mais moi je ne fais que t'accompagner. Tu as eu le fait aussi qu'il y a quelqu'un qui a cru en toi, qui a vu tes lacunes, puis tes forces, puis qui t'a fait focusser sur tes forces. Exactement. Puis qui t'a élevé comme toi, tu le fais avec tes élèves présentement. Oui, parce que prime abord, il faut toujours se souvenir que la lumière qui a éveillé en moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le voyait et qui me l'a dit, tu es capable, même on te pousse pour te dire que tu peux y arriver, alors tu le prends, mais c'est ça, lorsque tu le prends, tu dois réaliser que, OK, c'est fondé ce qui a été dit. C'est un fait parce qu'on part de ce qui a été conçu, je vous dis, je sors d'une famille où est-ce que l'éducation était importante, mais ils n'avaient pas toujours forcément les fonds. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait dans le but de justement amener à ce qu'on puisse pourvoir, mais aussi dans le but que chacun soit heureux dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui fait, en fait, aujourd'hui que je sois là, je vous dirais que c'est un chemin qui a vraiment été épineux, mais qu'au bout du compte est venu à une lumière qui veut donner le plus qu'il est afin que les autres puissent en bénéficier, quoi. Voilà mon chemin. C'est un beau chemin. Oui. Puis pour t'avoir eu comme professeur dans les débuts que j'étais arrivée ici, tu fais un excellent travail. Tu m'as aidé énormément aussi à surmonter certaines craintes que j'avais et me faire voir les choses différemment quand j'arrive à un problème. Puis
t'es à ta place. Ouais. Quand Puis la c'est branche- confirmé par les élèves, je Oui, pense non, que c'est ça. Oui, c'est ce qu'il y a de c'est plus ça. beau. Mais tu sais, puis comme que je disais, puis que ma façon de penser aussi, tu sais, les cheminements de tout le monde est différent. Oui. Puis c'est vrai que quand on vous regarde, on pense pas que vous avez passé par là. Oui. Tu sais, on pense pas en tout que vous avez eu les mêmes difficultés que nous ou similaires, que les Exact. chemins, vos chemins ont été aussi houleux que ceux qu'on peut avoir nous aussi quand on rentre au parallèle. Puis c'est ça que je trouve merveilleux. C'est qu'il n'y a pas personne qui a lâché. Tout le monde a trouvé son chemin. Il y a certains chemins qui sont plus difficiles que d'autres. Mais là, vous êtes là pour justement donner aux autres ce que vous avez eu. Ou pas eu. Non, Ou ça pas fait- eu, exactement. ouais. Comme dans ton cas, tu as eu des difficultés d'apprentissage, t'as pas été diagnostiqué, tu t'es cherché énormément, mais tu as persévéré. Puis honnêtement, je pense que dans tous les parcours qu'on voit ici, autant professeurs qu'étudiants, c'est vraiment la persévérance. Ouais. Puis vous nous portez aussi à ça, à nous démontrer que il y a une lumière au bout du tunnel. C'est pas parce qu'il y a un chemin qui a échoué que les autres vont échouer. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose, des adultes, Ouais, puis du puis parallèle. de percevoir ces embûches-là sur notre route comme des occasions d'apprentissage, puis Ouais. des occasions de se Grandir. surpasser, puis de se Ouais. comprendre. Faut voir ça comme ça. Parce que c'est facile de regarder quelqu'un puis de penser que cette personne-là a une meilleure vie que la nôtre, puis qu'elle a un chemin qui est plutôt linéaire, mais c'est rarement le cas. Vous savez, je trouve que c'est ça qui est beau à faire apprendre, surtout par nos gestes, que l'échec n'est pas une fatalité en Oh, soi, non. mais c'est Exact. un Un apprentissage. moment Exact. d'apprentissage. Oui. Vraiment, vraiment. Comme chaque embûche qu'on a dans notre vie, chaque chose dans toutes les sphères de notre vie, c'est pas parce qu'on a eu un échec que notre vie se finit là. C'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend au bout de la ligne. Ouais. Oui. Puis c'est ça qui est important à retenir. Ben, je vous remercie beaucoup pour Merci vos à toi. témoignages. Merci à T'es toi. Vous avez bonne. tout T'es vraiment bonne. Merci. Vous avez tout un parcours incroyable. Puis j'espère que ça va inspirer des gens à faire le choix d'aller poursuivre leurs rêves. Puis qu'ils se mettent pas en tête que c'est pas parce qu'on a des chemins chaotiques qu'on peut pas aller quelque part. Merci à vous. Merci. Merci.